Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mars 2023. Avant de tirer la carte, je voulais vous remercier d'être toujours présent sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos messages de bienveillance. Merci vraiment du fond du cœur à tous et à toutes. Voilà, également un très grand merci à toutes les personnes qui ont participé au grand concours qui a eu lieu le mois dernier. Voilà. Donc on va y aller sans plus tarder. Je vais prendre une des cartes et je la retournerai, vous le savez maintenant, qu'à la fin. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé par rapport au jeu, vous trouvez le lien sous la vidéo de la boutique Etsy sur laquelle vous retrouverez tous les jeux qui sont présents sur cette vidéo, notamment de la création des oracles et des fées bien sûr. Allez, on y va les amis, on va sans plus tarder prendre un signe. Alors, hop, on va se prendre celui-ci. On fera le reste après. Alors, je vais démarrer par une carte de l'oracle des félins pour voir quelle va être l'énergie générale pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de mars 2023. Alors, excusez-moi, il y a un avion qui passe juste au-dessus. J'espère que ça s'entend pas trop. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, quelle va être la tendance générale de ce mois-ci? D'accord. Alors, on a la carte l'illusion, la vision de l'esprit. Alors ça, c'est une carte, je ne sais pas si vous le voyez bien. La carte, cette carte-là, contrairement aux autres cartes qui sont des photos, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un dessin, d'accord, de chat. Ici va être question, peut-être pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de mars, d'avoir toute la clairvoyance nécessaire en lien avec une situation, de faire preuve de lucidité dans une situation. Je rappelle qu'on est sur un tirage général à ce propos, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, et évidemment ascendant. Donc un mois où on va vous demander de faire preuve de lucidité. Alors on y va avec le tarot de Marseille. Je vous montre les boîtes au fur et à mesure. Voilà, tarot de Marseille. Pour continuer sur la tendance générale, les cartes des signes sont issues du portail des 12 d'Alias Kay, les 77, qu'on ne présente plus les amis. Allez, c'est parti. Au niveau en complément, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Pour ce mois de mars, amis du signe mystère. Alors, et oui, on a l'arcane 15. L'arcane 15, pardon, le diable, j'allais dire l'arcane sans nom. Alors le diable, c'est justement, on parlait d'illusion ici, le diable c'est aussi, il y a cette notion d'illusion dans le diable. Il y a dans le tarot de Marseille en tout cas cette idée de se méfier. Il y a cette idée de dépendance, il y a cette idée de manipulation. Avec l'arcane, avec le diable, décidément j'y tiens. Bon, au niveau, si on doit parler au sens général, ça peut également pour vous parler de rentrée d'argent.
d'amélioration financière. Ça, c'est un des aspects positifs. Mais malgré tout, ici, en lien avec la carte des félins, c'est un mois où on va vous inviter à être, à faire attention, à ne pas vous laisser manipuler. Possiblement, même sur des questions d'argent ici. Manipulé, me dit-on, peut-être par des gens qui vous sont proches, par des gens avec lesquels, pour certains, vous travaillez. Et c'est souvent de fait, quand on connaît très bien les gens, qu'on ne se méfie pas. Il y a cette idée-là ici. Le diable, c'est aussi, c'est l'argent bien sûr, mais c'est aussi la tricherie. Je suis quand même obligée de le dire, hein. Donc, on est au niveau de vos aspects généraux sur cette idée-là, amis du signe mystère. Alors, je vais prendre les messages du petit oracle de la création, de l'intuition, pardon, de Corinne Madelin. On va voir quels sont les messages avant de poursuivre avec le petit 437. Pour vous, amis du signe mystère, quels sont les messages complémentaires pour ce mois de mars 2022 ? Alors, on a l'épanouissement. Bon, je considère que les cartes se sont retournées. Hiver, homme. Ok. Alors. On est dans la saison d'hiver. L'homme, ça vous concerne, hein. Il peut également s'agir d'un homme de votre entourage, pour vous qui me regardez, ou bien ça peut également être vous. Quoi qu'il en soit, je parlais de rentrée d'argent ici. On voit que, en lien possiblement avec un homme de votre entourage, il peut y avoir cette idée de spéculation, me dit-on. Mais malgré tout, je suis quand même obligée de vous dire que, vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance. Il y a de la spéculation, vous allez avoir des rentrées d'argent, mais je mets un bémol, il y a un mais. Attention, ici on me parle, attention à de l'abus de confiance, d'accord? Allez, on continue les amis, avec le petit 437 pour voir qu'est-ce qui va venir en complément au niveau tarot. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère sur ce mois de mars? Alors, on a le 4 d'épée inversé. On a la reine de coupe inversée. Et non, alors celle-là elle est droite puisque dans le tarot de Marseille, le 9 de bâton ne se lit que dans un sens. Donc on a le 9 de bâton. Et je vais en prendre une dernière. Une seule s'il vous plaît. Ok. Et on a l'ermite. En dos de deck, on a la papesse, les amis. Alors, on va se mettre ça ici. La papesse, elle va nous parler de... possiblement, certains, vous êtes en reprise d'études, je ne sais pas. Elle nous parle de réflexion, elle nous parle aussi de choses cachées, de choses qu'on ne révèle pas. Alors, pourquoi je parle de formation ici? Parce que je vois qu'avec ce 4 d'épée inversé, certains d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement sans emploi. Vous êtes peut-être justement en attente d'un engagement, hein. On le voit ici avec le 4 de coupe. Mais il y a cette idée, avec ce 4 de coupe inversé ici,
comment dirais-je, j'ai l'impression que vous êtes un peu à l'écart des autres, un peu justement parce que vous êtes dans une phase potentiellement d'inactivité. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les autres, hein. On peut être en activité et être seul aussi, hein. Il y a cette idée-là. Euh, euh, Vous êtes sur ce mois de mars, ami du signe mystère, j'ai l'impression que vous allez vous isoler, vous allez vous mettre en retrait volontairement. Euh, alors soit parce que vous êtes voilà un peu en dehors d'une sphère en ce moment, mais euh, c'est comme ici avec la carte du 9 de bâton. Hmm, c'est comme si pour moi, vous allez mettre un arrêt sur votre côté, euh, comment dirais-je, sur votre côté bienveillant, sur votre côté altruiste, sur l'aspect euh, sur l'aspect du don de soi. C'est comme si vous alliez vous mettre, voilà, vous allez vous mettre en retrait parce que vous allez avoir besoin d'intérioriser une situation. Ce retrait peut être dû aussi à, voilà, à quelque chose que pour le moment vous allez taire parce que vous êtes en train d'échafauder quelque chose. Vous voyez, on a le livre qu'elle tient, la papesse entre ses mains, et on a ce petit œuf ici, là. Hein, il y a quelque chose qui est, pour moi, actuellement sur ce mois de mars chez vous, à l'état embryonnaire, mais qui est en train, vous voyez, on a la papesse et l'impératrice qui se suivent. L'une, elle a ici, alors je vais essayer de cadrer, elle a l'œuf là, là, je vais y arriver, excusez-moi, donc là plutôt, et l'autre, elle a le bébé ici, dans son ventre. Donc il y a quelque chose sur ce mois-ci que pour moi vous allez taire, mais que vous êtes en train soit de vous former parce qu'actuellement vous avez le temps et vous allez arrêter peut-être possiblement pendant un temps de penser aux autres, plus pour penser à vous, euh, dans le but de faire évoluer avec ici la route fortune votre, euh, votre devenir. Je vais y arriver. Il y a cette idée-là ici. Alors, je vais quand même en tirer une autre parce que j'aimerais bien voir. Non, je vais prendre le Marseille. Qu'est-ce qui vient? J'aimerais bien voir une information complémentaire pour vous, amis du signe mystère. Quelle évolution pour nos amis du signe mystère? Eh ouais, on a le chariot en inversé ici. Alors, le chariot, c'est une carte qui est plutôt de bon aspect, hein, c'est la réussite, c'est le succès. Bon, là, elle est inversée. Je ne vais pas vous... Donc, vous la voyez comme ça, mais pour moi, elle est tombée à l'envers. Donc, théoriquement, elle est comme ça, d'accord? C'est comme si là, vous allez être freiné dans votre évolution, dans vos projets, dans ce que vous essayez de mettre en place.
je ne vais pas vous mentir, pour moi, ça fait un peu écho avec ce diable ici. Excusez-moi parce que je reçois plusieurs infos. Pour moi, il y a un frein là. Il y a quelque chose. Non, ça c'est l'ermite de tout à l'heure, pardon. Dans votre progression, il y a quelque chose qui va être freiné là. Alors, le 6, l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte, c'est une carte évidemment dans le tarot, hein, c'est une carte de choix. Vous allez peut-être devoir faire un choix ici. Pourquoi vous êtes freiné ici? Parce que y a quelque chose que vous êtes en train d'échafauder sur ce mois de mars, dont vous ne parlez pas. Alors ça peut être une formation que vous avez décidé d'entreprendre en off de votre activité officielle, de penser à vous en vue de votre progression. Mais là, avec cette carte, c'est une carte pour moi de communication aussi. Le 6, l'amoureux, c'est une carte, vous voyez, on a 3 personnages. Il y en a un qui regarde l'autre et il y a cette notion de devoir faire un choix ici. Le choix vous appartient dans quelque chose. Et tant que vous ne ferez pas ce choix, vous serez bloqué dans votre progression pour moi. Plus qu'un choix ici, je dirais, on me dit, il vous faut, parce que c'est aussi une carte de communication, c'est une carte de réunion, voilà, dans une sphère qui vous est proche. Mais il y a cette idée, en tout cas, de devoir dire les choses. Voilà. Parce que, alors dans le tarot, logiquement, quand on a cette carte du monde qui tombe, on s'arrête là. Hein. Donc, de toute façon, je vais m'arrêter là sur la partie générale, avant de passer sur vos aspects sentimentaux. Mais il y a cette idée ici avec la carte du monde, de retrouver, c'est une carte de réussite, ça c'est sûr, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de liberté pour moi, le monde. Il est question ici de retrouver toute votre latitude. Il est question aussi de vous entourer, pour moi, des bonnes personnes. Ça peut nous parler aussi de faire un choix par rapport à une évolution et ce choix peut passer par devoir partir à l'étranger, c'est pas impossible aussi. Mais pour moi, tant que vous ne ferez pas, la bascule, elle va se faire avec cette carte ici. Tant que vous ne ferez pas ce choix-là, ça ne bougera pas. Alors, on va prendre une carte du petit Ronique, voilà, pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, amis du signe mystère. De mars. On a Ewoz. Alors, Ewoz, c'est la rune de l'élan, de l'impulsion, du voyage. Il y a quelque chose ici qu'il vous faut, pour moi, vous devez faire bouger vos propres lignes. Pour aller vers là où vous souhaitez aller, il va falloir que vous fassiez bouger vos propres lignes. Si vous ne le faites pas, ben vous resterez dans ce chariot inversé là. Hein. Alors, que nous dit l'oracle des 5 ? On a la carte de l'eau. L'eau, c'est une carte, enfin moi je l'appelle la carte de l'eau, c'est une carte de fécondité. C'est une carte, l'eau, quand elle coule dans son ruisseau, rien ne l'arrête, ça ne finit pas. Il y a une question de durée ici. Soit vous
ne faites pas ce choix et vous continuerez de rester, pour moi, dans une phase de blocage. Soit, si vous voulez actionner en tout cas les choses dans le sens que vous voulez, il y a cette question, je reviens ici à cette notion de choix. Mais je pense que vous allez faire ce bon choix parce que avec la carte ici de l'eau, voilà, elle sort doublement. Il y a vraiment... pour moi, vous allez avoir la prise de conscience dans ce nouveau projet que vous essayez de créer, parce que, ou d'échafauder. J'ai parlé de formation tout à l'heure, mais il y a bien cette idée-là. Pour autant, les deux cartes de l'eau ici, elles vont évoquer également votre capacité à vous exprimer, votre capacité à vous sociabiliser. Et on voit ici, avec les cartes qu'on a eues ici, là, hein, avec le 4 d'épée inversé, la reine de coupe inversée, la sociabilisation ici, il n'y en a pas. L'ermite, voilà, vous êtes en phase de repli. Je ne suis pas en train de vous juger, je vous dis ce que les cartes indiquent. Les deux cartes de l'eau qui sont tombées vous demandent de mettre l'accent sur ce mois de mars, sur votre capacité à aller vers les autres, sur votre capacité à aller au contact, sur votre capacité à vous exprimer, à faire un choix. Donc, les amis, il va y avoir cette notion-là pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, hein, puisque derrière on a la stabilité qui revient, la construction de quelque chose. Bon, je vais m'arrêter là pour vos aspects généraux et on va passer sur votre tirage sentimental, ami du signe mystère. Il se met à pleuvoir, quelque chose d'assez impressionnant. Alors, au plan sentimental, nous allons donc prendre le petit Mademoiselle Lenormand. C'est celui-ci. Voilà. Dans ce jeu, je vais extraire le consultant, la consultante. Je vais prendre pour chacun d'entre eux la carte avant, la carte après, pour avoir l'état d'esprit de chacun au moment où je vous parle. Et ensuite, on fera le tirage avec le petit Teasel Love pour terminer cette guidance, les amis. Allez, c'est parti. On va se chercher le consultant, la consultante. On commence. Alors, vous, mesdames, on est ici. On va chercher monsieur ou la personne à laquelle vous pensez, votre autre. Chacun le ramènera évidemment à ce qu'il vit. Hop. Ok. Bon. Alors. En dos de deck, on a la carte du... On a le fouet ici. Alors, ici, plusieurs choses d'ores et déjà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais vous les nommer. On a ici la lune pour vous, mesdames. Vous, bien sûr. Et on a la lettre ici. En tout cas, il y a quelque chose avec la lettre une nouvelle qui va arriver. On peut supposer avec la carte de la lune que c'est une nouvelle qui va vous mettre en, ça c'est certain, en émotion. Attention ici aux illusions aussi, je me dois quand même de le dire.
On va voir après comment ça s'articule avec le tirage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, en dos de deck, on a la Vierge qui nous parle qui peut nous parler de colère, qui peut nous parler de tension, qui peut nous parler de... Voilà. Etc. etc. Pour votre autre ou la personne que vous avez en tête, il y a cette idée, on a ici le 10 avec cette carte de la faux. Et on a pour le consultant ici la carte de l'anneau. L'anneau, c'est mariage, association, contrat. Évidemment, vous le ramenez chacun à votre situation. Alors, la faux, c'est une carte de rupture, certes, mais c'est aussi, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une carte, pour moi, de récolte également. Pris dans le contexte, là, on va récolter, pour moi, en tout cas, ce qu'on a semé. C'est-à-dire que, je pense, bon, je ne vois pas plutôt, à ce stade en tout cas, d'aspect négatif, même si on a la querelle, les disputes ici. Il n'est pas impossible que vous soyez disputé avec votre autre, parce qu'on a la lune ici. Mais vous allez avoir, pour moi, des nouvelles favorables. J'ai l'impression que la personne de votre cœur ou la personne que vous avez en tête, si vous vous êtes disputé, elle a envie de vous voir revenir. Avec la faux ici et l'anneau derrière, d'autant qu'en plus les deux personnages, vous vous regardez. Si les cartes avaient été comme ça aurait été pour moi plus problématique. Là, vous regardez l'un vers l'autre. Donc, on est sur quelque chose qui va dans la bonne direction. Alors, je continue pour vous, amis du signe mystère. Alors, je vais tirer 3 cartes supplémentaires avec le petit oracle Zélov pour vous. Et 3 cartes pour votre autre, ou la personne de votre cœur, ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, on y va. À la coupe, on a la consultante, donc c'est vous ici qui ressortez, et la relation scellée. Je pense que la relation scellée, c'est une relation qui ne présente en principe aucun ombrage. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Alors, on a le tournesol, on a la communication. Oula, oula. Bon, j'ai de nouveau la consultante. Bon, elles sont tombées, je les prends. Pour moi, vous allez avoir, on a de nouveau vous qui tombez ici. On a l'arbre qui nous parle d'apaisement. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui vont, voilà, qui vont vous faire plaisir. Des nouvelles, puisqu'on a ici la communication entre vous et votre autre sur ce mois de mars. Une communication dans laquelle on va chercher à vous rassurer, me dit-on. Sur en tout cas la pérennité de cette dernière. Donc je ne sais pas si c'est vous mesdames, n'ayez pas, on a de nouveau la communication. Alors il y a peut-être eu une dispute entre vous, mais au vu des cartes que j'ai là, on a doublement ici carte de communication, c'est quelque chose qui va se dissiper très vite. C'est quelque chose qui en tout cas, alors pour certains, ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous collaborez au travail. Hein. Je dis ça, je suis quand même obligée de le dire. Alors, on va voir pour vous, pour le consultant ici. Alors, le journal, l'offrande, le soleil, c'est magnifique. Bon, en tout cas, si cette personne ou la personne de votre cœur, ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui va chercher à rentrer en communication. On l'a vu chez vous, parce qu'on a le journal ici. La carte de l'offrande et du soleil, ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui, en tout cas, va déployer toute son énergie positive pour pouvoir vous faire comprendre que voilà, vous êtes peut-être querellé, ça vous a mis en émoi,
Mais sur ce mois de mars, je pense que c'est quelqu'un qui va rattraper la situation comme il se doit. Alors. Et oui, on a la rose. On a quelqu'un qui est passionné ici, qui tient à cette relation. Hein. Ouais. On a la rose et on a le bouquet. Bon, ça va finir en invitation, cette histoire. Avec la carte du point d'exclamation, bon, je pense que c'est quelqu'un qui va faire les choses voilà, avec beaucoup de prudence. Hein, mais j'ai envie de dire avec beaucoup de finesse aussi. Alors, je vais prendre une carte de fin pour vous et une carte de fin pour lui. Donc, vous, on a la justice. Et lui, quelle est la finalité? Bon, bah écoutez, en dos de deck, c'est merveilleux. On a la famille. Je pense que vous allez revenir l'un avec l'autre. Vous avez la justice, votre autre ou la personne de votre cœur, elle a l'arc-en-ciel. Voilà, il va vous proposer, si vous étiez embrouillé, ça va se dissiper pour moi. Ça va se dissiper, il va y avoir un retour à la communication, il va vous rassurer sur ses intentions, possiblement s'excuser aussi, je ne sais pas, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais il y a cette idée-là ici. Avec la justice, vous avez envie de retrouver l'un et l'autre un équilibre. Cet équilibre à vous, mesdames, il va passer par votre... Il y va aussi... Vous allez prendre conscience qu'il y va de votre responsabilité. On est pour moi sur un tirage plutôt positif. Hein. Voilà, et on va d'ores et déjà voir quel est le signe en question. Ben, il s'agit de vous, ami Bélier. Donc, ami Bélier, vous allez possiblement revenir vers quelqu'un. Voilà, et vous allez faire ce qu'il faut pour que cette personne revienne à vous. Voilà, mesdames, j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Amis Bélier, portez-vous bien, passez un excellent mois de mars et à bientôt.